Salut à tous et aujourd'hui on est là pour un essai un petit peu particulier parce qu'on fait le Zout Grand Prix. Où ça? Eh bien au Zout, c'est normal, ça va être super sympa. Eh bien cette fois-ci on ne le fait pas avec un ancêtre qui vaut des millions et des millions, on le fait plutôt avec la nouvelle Mercedes EQS. Et la nouvelle Mercedes EQS c'est quoi? Eh bien c'est fondamentalement la classe S électrique de Mercedes. Mais le QS c'est aussi la voiture électrique sur le marché actuel qui a la plus grande autonomie avec 780 km. Ça c'est pour la version d'entrée de gamme, la 450. Ici on essaye la 580 4MATIC. Pourquoi 4MATIC? Parce que c'est la description de Mercedes pour les 4 motrices, un moteur à l'arrière, un moteur devant, pour un total de 523 chevaux. Et celle-ci, elle a une autonomie de 676 km, ce qui reste quand même extrêmement impressionnant. Cette grosse autonomie, elle vient bien sûr de deux choses. D'abord, il y a la grosse batterie de 107,8 kWh, mais il y a aussi l'aérodynamique. La EQS a un CX de 0,20, ce qui est un record pour un véhicule de production. L'aérodynamique d'ailleurs, c'est le mot d'ordre non seulement pour le flux d'air, mais aussi pour le design. On note ici qu'il y a une calandre qui est pleine parce qu'il n'y a pas besoin de refroidissement vu que c'est une voiture électrique. Elle cache tout ce qui est radar et tout ça. Les feux qui se fondent dans le capot qui lui-même se fond dans le pare-brise, qui se fond dans le toit, qui se fond dans la lunette arrière et qui se fond dans le coffre à l'arrière. Et il y a vraiment un sentiment de design épuré. Toutes les lignes sont très simples et bien sûr, toujours en termes de design, on retrouve les poignées affleurantes qui sont empruntées à la classe S et qui sortent quand on arrive pour ouvrir la voiture. Le plus impressionnant dans cet habitacle, c'est sans hésitation le Hyperscreen, qui est cet ensemble de tableaux de bord écran qui, d'après Mercedes, fait 1,41 m de large. Et en fait, il est composé de 3 écrans, comme vous pouvez voir ici. L'écran central qui fait 17,7 pouces et les 2 écrans de chaque côté qui font 12,3 pouces. Et en plus d'être très grand et d'être entièrement tactile, il est aussi très facile d'utilisation. Donc ça permet d'avoir la navigation face à nous ou au centre, et le passager a aussi droit à son petit écran. Au final, cet écran et le reste de l'habitacle, il donne vraiment un coup de vieux à la classe S qui pourtant a été introduite sur le marché il y a un an et demi, mais elle paraît vraiment une plus vieille voiture parce que ici on a non seulement la technologie assez impressionnante de cet Hyperscreen, mais il y a aussi l'habitabilité que la plateforme électrique permet avec cet empattement de plus de 3 mètres. À l'avant, on a toute la place du monde et à l'arrière, pour les passages à l'arrière, vu que ça reste la EQS, donc la classe S des électriques, ils ont vraiment toute la place, ça reste la bonne voiture pour être à l'avant ou à l'arrière. On essaye ici la version 580 plus 4MATIC parce que c'est la 4 roues motrices, il y a un moteur sur chaque essieu et ensemble il produit 523 chevaux et plus de 800 Nm de couple. Mais malgré que ce soit la version la plus puissante, et c'est aussi le cas pour l'entrée de gamme de 333 chevaux, ça reste fondamentalement une auto confortable. Après tout, c'est la classe S des voitures électriques et donc on retrouve bien les qualités qui font une classe S, les suspensions à air, un habitacle qui est très bien isolé, tant des bruits de route que des bruits de vent. On est vraiment dans un petit cocon électrique et en plus c'est aidé par l'absence totale de bruit moteur, que ce soit même un petit sifflement ou même le bruit que les voitures sont obligées de faire en dessous de 25 km/h. Quand on est dans l'habitacle, on ne l'entend pas. Ensuite ici, le côté dynamique, il est un petit peu agrémenté par le train arrière directionnel qui, comme sur la classe S aussi, peut prendre bien plus d'angle que les autres trains directionnels. Donc vraiment, quand on braque, on sent que l'arrière vient tourner avec. Et s'il y avait un porte-à-faux, on pourrait bien avoir peur. Je suis perdu, je sais pas où je dois aller, tout droit. Je sais même pas où j'ai perdu la SL. Je devais aller à gauche, je pense. Attends, ouais, je devais aller à gauche, merde! Et voilà, on arrive à la fin du Zout Rally et bien qu'on se soit un petit peu perdu, on a réussi à retrouver notre chemin et il se prouve que la EQS a été le compagnon idéal parce que avec son moteur tout à fait silencieux, on a pu entendre les beaux 6 cylindres, 8 cylindres et 4 cylindres qui pétaradaient dans tous les sens, le tout en se faisant masser et en ayant le siège ventilé. Alors, une chose qu'on n'a pas encore mentionnée, c'est le prix de cette EQS. La version d'entrée de gamme commence à 117 000 € et cette version 580 plus 4MATIC, qui est le haut de gamme, est à 155 000 €. Alors certes, la facture est très élevée, même très
très élevé, mais cette EQS apporte un niveau de confort et un niveau d'autonomie et un niveau de technologie qui, pour l'instant, eh bien, beaucoup de concurrentes n'arrivent pas à égaler, même une concurrente bien connue des États-Unis, qu'on ne mentionnera pas. En plus du prix, il faut aussi qu'on mentionne la consommation, parce que en fonction de la consommation, eh bien, dépendra l'autonomie. Ici, nous, avec notre petit parcours de 60 km, qui n'est pas vraiment représentatif de la vie réelle, on a une consommation moyenne de 21,7 kWh par 100 km. Alors celle-ci, elle est homologuée à 20,2 kWh par 100 km, ce qui lui permet la grosse autonomie, et au final, la différence n'est pas énorme, mais au jour le jour, il devrait être possible d'atteindre cette consommation. Au final, au niveau du look, certains aiment, certains n'aiment pas, mais il reste quand même indéniable que au niveau des trains roulants et au niveau du confort, eh bien, c'est l'une des meilleures. Au final, quand Mercedes se fait un vaisseau amiral électrique, ils se donnent les moyens et ils réussissent. Et voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez apprécié, n'oubliez pas de mettre un like, d'écrire un commentaire et d'appuyer sur la petite cloche, comme ça vous êtes au courant quand on poste de nouvelles vidéos, et surtout de vous abonner à la chaîne. Salut!